Bonjour et bienvenue dans ce podcast Une intention pour soi. Et aujourd'hui, on va parler de couple et comment avoir une relation de couple de fou. L'intérêt dans une relation de couple, c'est de pouvoir s'épauler, s'entraider, s'écouter et partager des choses. L'essentiel des problèmes qui se passent dans les couples, c'est quand l'écoute se fait à sens unique et qu'il y a une personne qui est relativement, on va employer des mots forts, on va dire soumise à l'autre et qu'elle n'est pas du tout épanouie par elle-même. L'intérêt pour vraiment cultiver une relation de couple vraiment forte, c'est de savoir s'écouter et de savoir écouter l'autre. Les deux ont leur importance, mais les deux ne vont pas de pair. C'est savoir écouter l'autre, c'est savoir écouter en fait les demandes et les attentes de son partenaire et de pouvoir y répondre quelque part avec bienveillance et envie. Mais il faut aussi en parallèle savoir s'écouter car parfois les demandes de votre partenaire ne sont pas du tout en équation avec ce que vous êtes capable de lui offrir. Vous pouvez par moment ne pas du tout être d'accord pour aller faire telle ou telle chose, à prendre telle ou telle décision pour votre couple. Et ça, quelque part, c'est là où se situe l'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui se perde dans l'autre. L'important, c'est de vraiment garder vos deux personnalités distinctes et après, d'avoir une troisième part en fait qui est votre couple. Savoir écouter l'autre, c'est savoir comprendre pourquoi il a envie de telle ou telle chose, savoir comprendre pourquoi il est motivé pour aller à tel endroit et savoir aussi pourquoi il ne veut pas faire vos attentes ou il ne répond pas du moins positivement à vos envies. Et ça, c'est relativement important. C'est tout aussi important que de savoir s'écouter. Si vous vous écoutez sans prendre le temps d'écouter l'autre, vous allez aussi créer en fait un conflit et il va y avoir une sorte de distorsion entre vous deux et c'est ce qui crée généralement beaucoup de soucis dans les couples. L'intérêt, c'est de vous poser à un moment donné autour d'un repas, autour d'un café, de je ne sais quoi d'autre, et de dire, mais voilà, écoute, moi, il y a telle ou telle chose que j'aimerais faire, qu'en penses-tu? Et écouter en fait ce que l'autre a à vous dire et pouvoir amener des réponses à ses objections, par exemple, totalement constructives. Si, par exemple, vous prenez une décision mais qui n'impacte pas directement l'autre, demandez-lui de vous laisser le temps en fait de tester votre idée ou de voir ce que ça peut donner avant de dire un non, oui ou non quelque part. Voilà, c'est toujours à un moment donné savoir donner les bonnes informations à l'autre. Et à contrario, quand vous êtes dans la position d'écouter, prenez vraiment le temps de vous poser la question, ok, si c'était moi qui étais à sa place, que se passerait-il? Qu'est-ce que j'ai envie? Pourquoi? Comment? Et là, vous allez trouver en fait que finalement, la liberté et le couple, en fait, pour avoir un couple de fous, comme je dis, se situe à ce niveau-là dans l'écoute et l'attention qu'on peut avoir à l'autre et sans jugement. En fait, l'idée est de ne pas du tout dire bon mais fais ton idée, on verra bien après. Non, vous êtes dans une approche négative et vous allez quelque part braquer l'autre. Si simplement vous dites ok, bon, je suis pas forcément d'accord avec ça, je l'aurais pas fait comme ça, mais je t'en prie, essaye, tente, on verra après, il n'y a aucun souci. Et si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on trouvera ensemble une solution pour repartir, il n'y a aucun problème. Je parle vraiment là de décisions en fait qui n'ont pas d'atteinte directe à l'authenticité du couple. Je parle pas d'aller voir ailleurs ou de choses comme ça. Je parle simplement de projets de vie qui ne sont pas forcément en adéquation à l'instant T l'un avec l'autre. Tous ces moments-là, en fait, c'est l'équilibre. Cet équilibre se fait par deux entités bien distinctes et non pas par une identité qui se perd dans l'autre, qui se fond. On entend souvent des couples dire je suis fusionnel avec mon compagnon et je trouve que quelque part ça peut être l'un des plus grands dangers parce que si on est fusionnel, ça veut dire qu'il y en a forcément un qui disparaît. J'aime bien me rappeler de cette série que je regardais quand j'étais enfant qui était Dragon Ball Z où ils en arrivaient au moment donné de la fusion et en fait ça ne créait qu'une seule entité et qu'il y avait une autre entité qui se taisait. Et ça, je trouve que c'est le plus grand danger de tous les couples. C'est que souvent on voit l'homme ou la femme, c'est pas toujours la femme qui se soumet, mais dans notre société c'est des fois aussi l'homme qui se soumet. On voit qu'il se perd et qu'il n'a pas vraiment la possibilité d'exprimer ce qu'il ressent ou ce qu'il est par peur d'être en désaccord avec son partenaire et justement de créer un conflit. Donc vraiment, pour résumer, pensez à vous écouter, à savoir vous écouter, mais aussi à savoir écouter l'autre. C'est là où se trouvera votre équilibre, c'est là où votre couple grandira et surtout faites attention de ne pas fusionner et qu'il n'y en ait pas un qui se perde dans l'autre.
Bon, j'espère que ce podcast, une intention pour soi, vous a plu. Je vous invite à partager, à commenter, à liker. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires en fait toutes vos questions, tous vos avis. N'hésitez pas vraiment à partager un maximum de choses dans les commentaires. Et sur ce, allez chercher en haut, en bas, je ne sais pas où vous regardez sur YouTube, sur Facebook ou sur la chaîne ou sur le site, et allez regarder, il y a forcément une petite surprise qui se cache par là pour vous. Allez, sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.